Bonjour à vous les poissons, je vous retrouve donc pour le tirage du mois d'avril. Alors là je reprends mon format de vidéo parce que j'ai dû prendre un break pendant le mois de mars. Donc ça m'a manqué de faire ces vidéos pour vous. J'espère que pour les gens qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, mais aussi les nouvelles personnes, que ces tirages que je vais faire, donc le premier général et le deuxième plus sentimental, va vous aider à y voir un petit peu plus clair sur votre mois, ce qui vous attend, les challenges, ce qu'on vous conseille pour que vous soyez capable de un peu mieux naviguer à travers le mois d'avril. Donc ces messages restent généraux. S'ils vous parlent, tant mieux. Sinon, c'est que c'est tout simplement pas un message qui vous est destiné. N'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour voir s'il y a un tirage qui vous parle. Quand un tirage vous parle, vous pouvez le sentir dans votre cœur, c'est très clair. Alors, déjà pour vous, pour le premier tirage, il y a une carte qui est tombée qui va donner un petit peu votre ambiance, ce que vous avez envie de faire à travers ce mois. Alors déjà, ce que je vois ici avec la carte de l'impératrice qu'on voit là, c'est que la carte de l'impératrice est la troisième arcane des arcanes majeurs. Elle est tombée du tas et on retrouve son confrère, c'est-à-dire la quatrième, la carte de l'empereur qui arrive en challenge. Mais déjà, on va parler de l'impératrice. L'impératrice est une carte de beauté, c'est une carte d'expression, c'est une carte de liberté, c'est une carte de joie, d'abondance, de sensualité, de sexualité, de cadeaux, de présents. Et donc, ça me montre ce que vous, à travers le mois d'avril, vous allez rechercher toutes ces choses-là. Vous allez rechercher quelque chose de doux, vous allez rechercher quelque chose d'agréable, quelque chose de tendre. Vous n'êtes pas dans le conflit, vous n'êtes pas à essayer de vous imposer dans le mois d'avril, essayer d'être quelqu'un de fort, de dominant. Vous essayez d'accepter les changements qui sont en train de venir, mais vous voulez à tout prix, en fait, je ressens pour vous, devenir plus créatif ou créative, avoir plus d'intuition, écouter plus votre intuition, être peut-être plus au contact des animaux, comme on le voit sur cette carte ici. Vous avez envie de créer de la paix dans votre vie pendant le mois d'avril. Voilà ce que je vois. Vous avez autour de vous, on le voit quand même avec le blocage, la carte de l'empereur, on voit qu'autour de vous, il y a des personnes qui tentent de vous contrôler. En même temps, qui n'a pas des personnes comme ça autour de nous et nous-mêmes, est-ce qu'on n'essaye pas de contrôler les autres, que ce soit consciemment ou inconsciemment? Et il y a des personnes, je ressens dans votre vie, qui sont un petit peu jaloux ou jalouses en fait de vous. Et vous êtes là et vous avez vraiment envie d'écouter votre intuition à travers le mois d'avril. Vous avez envie de créer quelque chose de bon, voilà, pendant le mois d'avril. Donc, c'est une super carte, c'est une carte qui montre que, alors au moment où je fais cette vidéo, c'est après mon live, donc il me semble qu'on est le 17, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, je ne sais pas quel jour on est quand je fais cette vidéo. Et il y a beaucoup d'événements qui sont en train de se passer là actuellement. Je ne sais pas comment ça aura évolué d'ici que je publierai les guidances pour le mois d'avril. En tout cas, on voit que vous choisissez la voie de l'amour, la voie de la paix. En énergie passée, on retrouve toujours une énergie d'eau. On a le valet de coupe et en précision, on a la carte de la lune. La carte de la lune est aussi une arcane majeure du tarot. Alors, ce que je vois pour vous, c'est que le valet de coupe, c'est des énergies qui sont très similaires à la carte de l'impératrice parce que le valet de coupe, c'est la suite de coupe. Les coupes nous parlent de l'eau, nous parlent de nos sentiments, de notre créativité. On ne le voit pas bien sur cette carte, mais en fait, on voit qu'il y a un poisson aussi en haut, donc votre signe, qu'il y a aussi un petit lapin derrière cette femme. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses douces, des éléments doux. Parce que le valet de coupe, c'est quelqu'un qui a envie donc de créer des choses qui soient agréables. Peut-être que vous avez trouvé de nouvelles choses qui vous intéressent. Peut-être que vous avez commencé une nouvelle relation. Peut-être, moi ce que j'ai ressenti là de manière très forte, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous avez décidé de tourner le dos à quelqu'un. Vous avez décidé de vous écouter vous plutôt que d'écouter cette autre personne. Voilà ce que je vois. C'est comme si avec le valet de coupe, vous décidez de mettre la négativité derrière vous. Vous décidez un petit peu de choisir le bon côté des choses. Et je pense que c'est un thème général
comme je vous l'ai donné avec l'impératrice, choisir le bon côté. Ne pas choisir la peur, la crainte, choisir le bon, choisir l'amour. Voilà. En carte de précision, avec la carte de la lune, ça montre que vous avez eu, moi je ressens beaucoup de créativité qui est ressortie, beaucoup d'aspect émotionnel qui est ressorti et vous lui avez laissé de la place. Avec cette carte de la lune, traditionnellement, la carte de la lune nous parle de tout ce qui est psychique, ça nous parle aussi de nos illusions et ça nous parle aussi des croyances erronées qu'on a. Et je ressens dans ce tirage que vous avez décidé de suivre de meilleures croyances. Voilà, je pense que j'ai mis le doigt sur ça. Vous avez décidé de choisir de meilleures croyances et comme on le voit sur cette carte, on voit la lune qui est comme si elle était en train de s'effriter. Et je ressens que de votre côté, il y a des modes de fonctionnement, des modes de pensée qui se sont effrités. Et ça vous a fait du bien parce que je vais prendre une carte pour préciser. C'est ça. C'est que en fait, l'énergie que vous avez en première partie du mois, vous avez une figure. Vous avez le roi de coupe. Et en précision, vous avez le 2 de coupe. Alors, ce roi de coupe, c'est la concrétisation du valet de coupe. Le valet de coupe, il est un petit peu immature. Il est un petit peu, il n'est pas capable de prendre forcément les meilleures décisions. Mais il est motivé par quelque chose d'intérieur, quelque chose de plus profond de lui. C'est comme si son cœur l'appelait. Et souvent, il peut laisser ses émotions le submerger. Alors avec la carte de la lune, justement, vous avez pu avoir un épisode émotionnel profond avec la lune et le valet de coupe. Mais ce que je ressens, c'est que pendant la première partie du mois, il y a de la tristesse, il y a des choses difficiles, mais vous retrouvez un équilibre. Vous regardez en fait les gens autour de vous et c'est comme si vous regardez et vous pouvez voir la souffrance dans les yeux des gens, comme si vous êtes un signe quand même d'eau, un signe mutable. Donc vous avez bien souvent beaucoup d'empathie envers les gens autour de vous. Et ce que je vois, c'est que vous regardez un petit peu les autres et vous sentez que vous devez vous protéger pendant cette première partie du mois d'avril. Vous protéger des influences toxiques et c'est pour ça que, comme je vous ai dit, vous avez pris peut-être vos distances avec une personne qui n'était pas forcément la meilleure pour vous parce que vous retrouvez un équilibre émotionnel. Il y a des choses que vous arrivez à comprendre. Peut-être qu'il y avait des illusions, peut-être qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans votre sens dans le passé en fait, que ce soit en mars ou même février ou même auparavant, cette illusion, ces illusions peuvent être depuis très longtemps et je ressens que pour vous, vous comprenez que ces illusions viennent parce qu'il y a quelque chose d'émotionnel à gérer, à traiter et vous arrivez en fait avec ce 2 de denier à gérer vos émotions, à gérer des choses que vous avez de difficiles en vous, mais avec ce 2 de denier, le 2 de denier c'est souvent un équilibre, mais comment dire ça, on est un petit peu, j'aime bien dans ce jeu qu'il est représenté par le clown, parce que ça montre qu'il est là et c'est juste en fait, il n'est pas totalement équilibré, mais il arrive en fait à équilibrer. Et parfois le 2 de denier, ça nous montre que ça fonctionne pour l'instant, mais qu'il faut trouver une meilleure solution à long terme. Donc ce que je vois, c'est que vous avez des aspects de votre vie et surtout que c'est des deniers, que c'est matériel, vous avez le sentiment peut-être que vous n'y arriverez pas, que ça ne marchera pas ou quoi que ce soit, mais je vous vois de toute façon retrouver, garder un équilibre et surtout ce que j'insiste là sur ça, c'est que peut-être parce que vous manquez d'argent ou peut-être parce que vous avez le sentiment de toujours vous êtes toujours court en fait. Vous voudriez, je ressens les poissons, pour certains d'entre vous, vraiment exprimer l'entièreté de votre être, exprimer entièrement qui vous êtes. Et là, pendant la première partie du mois, même si vous êtes sous l'influence de l'impératrice, vous vous ressentez comme limité. Limité au niveau de vos options et vous vous rendez compte que de toute façon, ça ne va pas durer. Parce que le 2 de denier, c'est une arcane mineure, donc cet équilibre qui est un petit peu faible, qui est fragile, voilà, c'est le bon mot, qui est fragile, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure, mais vous y arrivez en fait. Pour moi, vous arrivez à jongler ce qui arrive dans votre vie pendant cette première partie du mois. Alors, parce que justement, peut-être que vos finances, la question de la stabilité, la question
ce sentiment de sécurité va être un thème difficile pour vous pendant ce mois-là parce qu'on retrouve l'empereur. Alors l'empereur, quand il arrive en challenge, c'est qu'il est là pour nous challenger, nous faire voir quelles sont les choses que je fais qui créent de l'insécurité, de l'instabilité dans ma vie, dans ma psyché, dans mon cadre émotionnel et quelles sont les choses aussi que je peux adopter pour me sentir plus en sécurité, plus stable. Donc vous, avec l'impératrice et l'empereur, vous cherchez la stabilité à travers le mois d'avril et vous cherchez vraiment à sentir que vous avez votre ancrage dans la réalité, que vous avez assez d'argent, que vous êtes en bonne santé, que vous vous sentez en paix, que vous sentez que vos hobbies reflètent votre nature profonde. Vous recherchez vraiment à faire en sorte que en fait, je regarde cette carte, c'est un peu comme si vous voulez plus de l'instabilité. Voilà. Et cette instabilité, peut-être, avec la carte de l'empereur, c'était une personne qui était peut-être trop dominante dans votre vie. Une personne qui était trop là, qui vous disait, voilà, il faut que tu fasses comme ça, il faudrait que tu fasses comme ça. Ou peut-être c'est la société qui vous disait, voilà, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Des croyances familiales, des croyances peut-être de vie antérieure, j'en sais rien, des croyances sur comment vous deviez diriger votre vie. Et je ressens que là, au niveau du conseil qu'on vous donne avec ce 6 d'épée, c'est, vous voyez, c'est le fait de se séparer, de prendre le bateau. Et de se séparer, c'est les épées, donc notre mental, ce qui cogite ici, et de laisser des choses derrière nous. Donc ce que je vois, c'est que là, pendant le mois d'avril, vous recherchez la stabilité, vous recherchez la douceur, la sensualité. On va vous demander d'abandonner des choses, demander d'abandonner ce qui n'est plus bon pour vous. Peut-être que c'est difficile, peut-être que ça vous fait du mal, mais vous ressentez, c'est le conseil du 6 d'épée, vous ressentez qu'il y a des choses qui doivent partir, des choses qui doivent s'évaporer parce que c'est pour le meilleur, parce que vous sentez que ces zones, et c'est très profond ce que je vois, c'est vous ne recherchez pas le conflit. Voilà. Et toutes les zones où c'est conflictuel dans votre vie, je vous ressens que vous allez vouloir partir, voilà, sauter dans la mer tel un véritable poisson et dire c'est bon maintenant, moi je m'en vais, je ne veux pas rester sur ça. Allez, une carte de plus pour ce qui vous attend, deuxième partie du mois. Voilà. Ok, alors déjà, on a donc le 9 de denier, la tour, et ensuite le 8 d'épée. Alors, ce que je ressens ici, déjà je vais rassurer beaucoup de personnes par rapport à la présence de la carte de la tour et surtout par rapport aux événements planétaires qu'il y a en ce moment. La carte de la tour montre que pendant la deuxième partie du mois, vous allez avoir des changements, peut-être que vous ne vous attendez pas, des changements qui vont vous bouleverser, qui vont vous remettre en question. Et je comprends pourquoi la carte de l'empereur est le challenge pour vous, parce que vous allez avoir beaucoup de choses qui vont bouger, beaucoup de choses qui vont… c'est plus vers la deuxième partie du mois, mais il y a vraiment des choses qui vont bouger. Et déjà, j'aimerais vous rassurer parce que je ressens que matériellement, c'est sûrement ça qui va vous poser le plus d'interrogations. C'est qu'avec ce 9 de denier, ça nous montre que vous ne manquez de rien. Donc déjà, financièrement, je vois que même si vous avez des problèmes, sachez que ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui s'effondrent autour de vous que vous allez manquer. Le 9 de denier, traditionnellement, c'est j'ai assez. C'est pour ça qu'on voit l'imagerie qui est utilisée, c'est des grappes de raisin qui signifie bien souvent l'abondance, comme dans l'accord de l'abondance. Et ça nous montre aussi avec la chouette qui est un symbole de médiumnité, de clairvoyance et le fait de voir plus loin. Donc là, on va vous demander pendant la deuxième partie du mois de voir que vous avez assez d'argent, que vous êtes en sécurité, que vous êtes en stabilité, mais qu'il y a des choses. Je le dis parce que souvent je le vois dans mes tirages, dans ma vie, quand la carte de la tour arrive, ce sont des changements avec ce 8 d'épée que vous allez peut-être avoir de la difficulté à accepter. Mais le 8 d'épée, c'est une carte où notre responsabilité, c'est de ne pas être dans notre mental, de trop cogiter, de trop nous poser de questions. Notre responsabilité, c'est de nous ancrer, de nous reconnecter à la nature, d'observer nos pensées, d'observer nos réactions émotionnelles et de voir si on ne crée pas plus de souffrance que ce qu'on en crée réellement. Parce que moi, je ressens qu'avec les lourds changements que vous allez traverser
dans le mois d'avril, vous allez créer de la souffrance mentale, vous allez créer de la souffrance physique parce que c'est d'abord ici beaucoup de souffrance. Mais j'insiste sur le fait que pour moi, au niveau de votre stabilité, tout ce qui est l'argent, vraiment, j'insiste parce que c'est un message que je ressens et que je dois dire. Si par exemple, vous changez de boulot, vous changez de partenaire, vous changez d'endroit où vous vivez, je ne sais pas, ou s'il y a des événements douloureux qui se passent autour de vous et que vous avez du mal à les accepter, vous avez du mal à retrouver votre pouvoir dans cette situation, rappelez-vous que tout va bien. Rappelez-vous que tout va bien et pour moi, c'est important de rappeler que je l'ai vu depuis que je pratique les cartes et qu'on est obligé de pratiquer et de traverser. A été trouvé sur la toile. Ce qui est important, c'est que avec les cartes, j'ai vu qu'on est obligé de traverser toutes les cartes. On ne reste jamais que sur l'impératrice ou l'empereur ou le diable ou l'étoile, le soleil ou la tour. C'est juste qu'il faut se rappeler que la tour vient à des moments pour… La tour, ça représente traditionnellement pour moi la zone de confort, votre cocon, votre ego, les choses que vous gardez pour vous et vous dites, ben voilà, je ne changerai pas, c'est comme ça. Et la vie, à un moment donné, elle est là pour vous challenger, elle est là pour vous bousculer parce qu'en fait, la tour, elle est devenue tellement solide que vous souffrez, vous ne savez pas pourquoi vous souffrez et vous avez envie de faire autre chose mais vous ne savez pas comment le faire. Donc à un moment donné, la vie, elle vient un petit peu de manière souvent brutale pour nous secouer et voir qu'une autre façon de vivre est possible. Donc, acceptez que la tour est temporaire, mais de savoir que le changement, il est constant et il est éternel. Donc appréciez les hauts, appréciez les bas et surtout sachez, rappelez-vous, je vous le dis, que vous n'avez pas de problème financier, vous trouverez toujours tout ce qu'il vous faut. L'univers vous donne toujours tout ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. C'est souvent les croyances contraires qui font qu'on se sent séparé de l'univers, qu'on pense que voilà, on est un être, mais voilà, l'univers, c'est l'univers, mais moi, je ne fais pas partie de l'univers. Non, c'est l'univers, on est tous connectés, donc rappelez-vous de ça. Voilà ce que je peux vous dire pour le tirage général. Maintenant, on va passer au tirage sentimental, voir un petit peu ce que j'ai à vous dire à ce niveau-là. Les poissons, pour le tirage sentimental, j'ai quelque chose d'assez agréable quand même, j'ai quelque chose qui est assez sympathique à regarder. Alors déjà, ce que j'ai fait, c'est que maintenant je reste beaucoup plus ouvert aux messages. Souvent je restais si un message était entre vous et une autre personne et je sais que des fois j'oubliais les célibataires. Donc maintenant je reste ouvert, des fois c'est l'un, des fois c'est les deux, des fois voilà, c'est à la bonne franquette. Voilà. Donc là déjà ce que je vois pour vous, c'est pour beaucoup de personnes, ça peut vous parler si vous êtes en couple, je le vois maintenant, je le ressens, mais ça vous parlera tout particulièrement si vous êtes célibataire et mon nez me gratte, c'est le moment pour que mon nez me gratte. C'est le bon moment si vous êtes en train de faire, si vous voulez faire de nouvelles rencontres. Parce que l'énergie qu'on voit actuellement pour vous, c'est le 2 de bâton. Donc je vois dans ce jeu-là, le 2 de bâton est symbolisé, je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit, enfin bref. Ils ont utilisé le lapin sur le 2 de bâton en fait. Parce que le lapin, il montre très bien cette énergie du 2 de bâton qui est après l'as de bâton, après le départ d'une nouvelle aventure, de quelque chose de nouveau, on a envie de s'associer, on est curieux de voir qu'est-ce qui peut se passer, on se dit ben voilà, où c'est que ça peut m'amener, qu'est-ce que je peux faire. Le 2 de bâton, c'est une carte de rencontre et je vois que de votre côté, il y a une curiosité par rapport à où c'est que vous pourriez aller par rapport à vos relations. Parce que vous voyez dans cette carte aussi, il y a le petit globe là qui vous montre qu'il y a encore beaucoup de choses à révéler, il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas, il y a beaucoup de choses qui vont arriver et je pense que vous avez une attitude curieuse par rapport à votre niveau amoureux. Parce que la carte
qu'on retrouve chez vous, c'est le valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est une super carte qui vous représente totalement vous au niveau sentimental. Le valet de bâton, c'est quelqu'un, ils ont utilisé le symbole du Sagittaire et ils ont mis le dragon derrière parce que le Sagittaire, c'est exactement ça. Le Sagittaire, c'est c'est un signe qui a beaucoup d'entrain, beaucoup d'optimisme, qui a beaucoup envie de faire des projets, qui a un côté d'aventure, un côté très curieux, un côté très philosophe aussi et qui veut commencer quelque chose de nouveau même si ce n'est pas nécessairement qu'est-ce qu'il attend derrière. Donc, soit vous avez quelqu'un en tête, soit vous avez personne, mais en tout cas, je ressens qu'à travers le mois d'avril, il est fort probable que vous rencontriez des personnes, mais vous, il y a une ouverture qui se fait. Si vous n'arrivez pas à avoir cette ouverture, je pense que ce tirage n'est pas pour vous. C'est comme si, de mon côté, il y avait cette ouverture qui a donc été faite. Et vous vous dites, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer, tout simplement. Et vous rencontrez des personnes, voilà, ce qui me fait penser que vous rencontrez des personnes, c'est parce que vous avez le chevalier de coupe. Et le chevalier de coupe, c'est pour moi la carte de l'invitation, la carte des rencontres, la carte du mouvement. Les chevaliers, c'est le mouvement, mais le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui est amoureux de l'amour. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une correspondance par rapport au signe d'eau, vu que c'est les coupes. Je pense juste qu'il y a des personnes qui ont envie de passer du temps avec vous et vous aussi, vous avez envie de passer du temps avec certaines personnes et de savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais je ressens quand même pour vous, il y en a beaucoup d'entre vous, vous avez déjà quelqu'un en tête, peut-être que ce n'est pas encore concret, peut-être qu'il n'y a rien qui s'est passé encore, mais vous êtes peut-être dans le début, vous êtes juste dans le flirt, mais je ressens qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a envie en fait d'être avec vous. Voilà, je ressens quelque chose de positif. C'est pour le noter. Alors, par contre, ce qui est intéressant dans ce tirage, et voilà pourquoi j'ai eu besoin de cartes de clarification, c'est qu'on a en carte de challenge, on a le 3 d'épée et on a la roue de fortune. Alors le 3 d'épée, c'est la peine de cœur. C'est quand on nous a planté dans le cœur, on nous a planté avec des mots difficiles, des mots douloureux. Et en fait, ce que je ressens, c'est, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Le premier message qui m'est venu, c'est peut-être que vous êtes ouvert à de nouvelles relations, mais peut-être que vous n'avez pas lâcher prise, que vous n'avez pas accepté la rupture que vous avez eue avec quelqu'un dans le passé. Je vois que certains d'entre vous, vous êtes encore bloqués sur le passé, vous êtes encore bloqués sur beaucoup de choses et vous ne le montrez pas nécessairement. Et je ressens que, vous voyez, sur cette carte, la roue de fortune, vous voulez vraiment trouver quelqu'un avec qui vous unir, mais je ressens que c'est difficile, c'est comme s'il y avait un blocage. Je ne sais pas ce que c'est, il y a quelque chose qui bloque. Et pour être honnête, j'ai vraiment ce sentiment que c'est plus de votre côté que c'est de l'autre personne. Voilà, c'est ce que je perçois. Alors, parce que au niveau de la suite des événements entre vous et cette personne-là, on a quand même quelque chose de très positif. On a le 10 de coupe, donc la justice, et ensuite le pape. Donc moi, j'ai le sentiment que la relation, vous allez, et souvent je le dis pour le signe du poisson, les autres signes peut-être qui sont jaloux, mais voilà, je vous vois faire des rencontres et le 10 de coupe, c'est pas juste le 2 de coupe, la rencontre, c'est pas juste voilà, ce sentiment où on a rencontré quelqu'un, on se sent bien. Le 10 de coupe, c'est vraiment la concrétisation d'une relation, c'est le mariage, c'est l'engagement, c'est l'association, c'est le fait de planifier à long terme avec l'autre personne. Et la justice et le pape, la justice c'est quelque chose de karmique, c'est quelque chose qu'on était censé vivre, donc vous êtes peut-être en face de votre âme sœur. Ça peut vous parler, comme je vous dis, en couple aussi, parce que si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui prend encore plus de profondeur avec l'autre personne. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Je ressens, si malgré tout ce qui se passe, je ne sais pas comment ça va évoluer, encore une fois, parce que je fais ces vidéos mi-mars, il y a peut-être une proposition de mariage, où il y a quelque chose de profond qui va se créer entre vous et l'autre personne. Et vous devez faire de la place pour ce qui est en train d'arriver. Je n'ai pas trop compris, pour être honnête, les cartes que j'ai eues là en carte de conseil. J'ai eu l'ermite avec
le 5 de coupe parce que ce que je vois, c'est que pour vous, ce qui est difficile, c'est vraiment de vous unir avec l'autre personne parce que vous avez encore des peines, vous avez encore des croyances erronées. Peut-être que votre ancien partenaire vous a dit des choses qui vous ont vraiment blessé et qui font que vous ne croyez plus vraiment en l'amour, ou peut-être que vous vous dites que c'est trop beau pour être vrai ou quoi que ce soit, ou vous ne méritez pas une personne qui vous aime et qui veut vraiment être auprès de vous. Mais je ressens quand même quelque chose de très heureux. Je vais être honnête, je ressens quand même quelque chose de très heureux et quelque chose de très spirituel. Et surtout, ce qu'on vous conseille, vous, par rapport à cette relation, c'est de prendre du temps pour vous. C'est bien de passer du temps avec l'autre, mais vous avez besoin de régler vos problèmes par vous-même. Il y a avec ce 5 de coupe, vous voyez sur cette carte, il y a cette chouette en fait qui a des œufs et il y en a qui sont cassés. Ça veut dire qu'il y a certains projets que vous avez eus par le passé avec certaines personnes qui n'ont pas pu se passer. Ça n'a pas marché. Ça vous a donné le sentiment de gâchis, ça vous a donné le sentiment que vous n'étiez peut-être pas à la hauteur ou que ça ne marcherait pas ou que ceci ou cela. Vous avez des modes de pensée, des croyances, des émotions qui sont bloquées avec ce 3 d'épée et on vous demande de les adresser parce que vous en avez besoin. Moi, je ressens là que vous êtes ouvert à de nouvelles relations mais que vous pourriez vous saboter, vous pourriez vous bloquer un petit peu le bonheur parce que vous avez tendance à broyer du noir. Si ce n'est pas consciemment, c'est inconsciemment. Je ressens. Parce que en bas de deck, la carte qu'on a, c'est la force. Et je pense que ça donne un thème général sur vos relations amoureuses, sur qui vous êtes, sur comment vous vous comportez. La carte de la force, j'adore que cette carte, ce soit une femme qui maîtrise un lion et non pas un homme qui maîtrise un lion. Parce que la femme, traditionnellement, on la voit comme une créature plus faible physiquement. Sauf que la femme a une autre force, c'est-à-dire un côté féminin qui est aussi très fort, un côté à accueillir ses émotions, un côté à arriver à maîtriser nos démons intérieurs, non pas par la force physique, par la brutalité, par la domination, pas par le côté yang du coup, mais par un équilibre justement de yang et de yin. C'est-à-dire c'est un équilibre mental, un équilibre émotionnel, un équilibre physique. Et je ressens que c'est ça, je veux que vous entendiez avec ce tirage que vous méritez vraiment l'amour, que vous méritez vraiment quelque chose de bien, vous méritez quelque chose d'agréable, quelque chose de doux. Et je vois que pour beaucoup d'entre vous, vous avez rencontré une personne avec qui ça va marcher. Si vous êtes dans une relation où ça bloque l'autre personne, elle vous laisse poireauter depuis des années ou même des mois, des semaines, je ne pense pas que ce soit cette personne. Pour moi, vous avez une personne qui est là pour vous et cette personne, elle est là pour être avec vous, pour vous protéger, pour vous donner de l'amour, pour vous accueillir. Mais vous, faites attention à voir si vous pensez mériter ces choses-là et que surtout de vous rappeler que c'est un peu comme dans le film de Batman. Batman, il tombe quand il est plus jeune et en fait, il y a son majordome qui lui explique alors je ne sais plus la formulation exacte, c'est qu'en gros il faut savoir tomber pour mieux se relever. Et ça, je pense que c'est un thème général. Ne prenez pas les échecs comme une marque que vous n'êtes pas à la hauteur, que ça ne marchera pas ou que ceci ou que cela. Prenez ça comme le fait que vous aviez besoin, que vous êtes un être divin, que vous êtes incarné sur Terre, dans ce corps, pour vivre certaines leçons, pour apprendre certaines choses, pour évoluer, pour vous élever et que ça vous a fait une meilleure personne, que vous avez pris du recul, vous êtes mieux compris, vous avez mieux compris les êtres humains, vous avez mieux pris conscience de qui vous êtes à l'intérieur, mieux compris qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas et surtout de voir que maintenant, vous devez lâcher. C'est aussi un conseil que je voyais dans le tirage général avec ce 6 d'épée. Lâchez vraiment tout ce qui ne vous sert plus. Lâchez les émotions, c'est vraiment émotionnel. Lâchez les émotions et les croyances liées au fait que vous sabotez vos relations. Parce que peut-être que consciemment, vous voulez une relation amoureuse et que vous voulez quelque chose d'agréable, mais vous avez tellement souffert, vous avez tellement eu du mal avec les autres personnes que maintenant inconsciemment, vous dites ça sera pareil avec elle, alors qu'en fait, pas du tout. C'est vous qui décidez de votre vie. Vous êtes
acteur de votre destin, vous êtes maître de votre destin. Et de toute façon, je pense qu'il y a quelque chose de très beau qui va se passer entre vous et l'autre personne que vous avez en face de vous. Si vous ne l'avez pas rencontré, il se peut vraiment que vous rencontriez quelqu'un qui soit vraiment aligné avec vous. Voilà, voyez par vous-même à travers le mois d'avril. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je publie mes vidéos. Lâchez-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir. Je ne réponds pas à tous les commentaires parce que ça mettrait une éternité, mais ça me fait vraiment plaisir parce que je lis tous vos commentaires. Donc merci beaucoup. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous envoie le meilleur. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Restez forts, gardez la tête haute et à très bientôt.